Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous présente Factory Funners. C'est parti! Donc, salut à tous pour le jeu Factory Funners. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs qui dure environ 30-45 minutes, qui est édité par un site internet boardgametable.com. C'est une compagnie qui est reconnue tout simplement pour faire des tables de jeu, mais également qui font des excellents sacs de transport, mais qu'ils ont fait aussi un titre assez qui a vraiment bien marché dans les jeux un peu de party, qui était le jeu QE, qui était édité par Lucky Duck Game. Ici, dans le fond, c'est un remake, dans le fond, du jeu Factory Fun, qui a été réédité avec Factory Funner. Et là, c'est une nouvelle version, dans le fond, juste plus belle. Dans le fond, je vais vous présenter l'ensemble du jeu, comment il se joue, vous montrer les composantes et vous revenir avec ma critique en 8 points. Donc voici la présentation du jeu Factory Funner, qui est un placement de tuiles assez simple dans ses règles. Donc, le but va être tout simplement de faire le plus d'argent au courant de la partie. Vous allez en perdre et en gagner tout au long de la partie. Dans le fond, chacun va avoir, dans le fond, une pile de 8 tuiles par joueur et nous allons révéler chacun une tuile. Lorsque nous allons révéler, nous allons de manière en temps réel prendre une tuile. Le premier qui prendra une tuile prendra la tuile aussi premier, qui va nous faire un point négatif. Et celui qui prendra la dernière tuile gagnera la tuile dernier, qui lui gagnera dans le fond un point de plus. Donc, si vous êtes à 3 joueurs, le deuxième joueur n'aurait pas de tuile bonus. Par contre, il y a des variantes. Il y a une variante justement où est-ce que c'est tout simplement un premier joueur qui est désigné et qu'on tourne autour de la table de ronde en ronde, ou ça peut être tout simplement le dernier joueur dans les points qui va choisir en premier. Donc, je pourrais choisir cette tuile-ci, la mettre sur mon plateau. Tenez, je vais la mettre comme ceci. J'ai des réservoirs de départ. Sachez que vous avez 3 réservoirs pour toute la partie blanc. Les petits réservoirs comme ça vont recevoir de l'encre et ces machines-là vont en injecter. Donc, ici, lorsqu'il y a des points, les points veulent recevoir de l'encre et lorsqu'il y a un chiffre, c'est qu'il sort de l'encre. Donc, je pourrais mettre mon réservoir rose comme ceci, mon réservoir bleu comme ceci et un réservoir blanc comme ceci. Je pose 3 tuiles, donc je perds 3 points, je tombe à 7, mais ma tuile me rapporte 4, je tombe à 11. On passe à la prochaine ronde, tout simplement. On retourne des tuiles, je déciderai de prendre cette tuile-ci. Donc je pourrais décider d'enlever mon petit réservoir blanc. Je vais connecter ça comme ceci, comme vous voyez un 3 qui s'en va à un 3. Si un chiffre est plus grand ou égal à une autre machine, je vais mettre un petit jeton transparent ici sur ma machine. Et je vais scorer 3 points de victoire à la fin de la partie. Prenez note que les machines ne peuvent jamais être déplacées, mais toutes les autres pièces peuvent être déplacées sans aucun coût. Par contre, si vous voulez la déplacer et la mettre ailleurs, ça va vous coûter 1$. Donc j'ai enlevé mon petit réservoir. Je pourrais ici aller essayer d'aller connecter mon réservoir rouge avec ma machine. Donc ça fait un long chemin. Comme vous voyez, on connecte ça comme ceci. On rajoute un chemin droit et on connecte ça comme ceci. Mon petit chemin vert, je peux mettre des tuiles une par-dessus l'autre tant qu'ils ne partagent pas dans le fond justement un côté d'hexagone en commun. Donc je pourrais très bien faire comme ceci et ajouter un petit réservoir blanc. Comme vous voyez, j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Donc je perdrai 7 points. Donc 11 moins 7, je tombe à 4 et je fais 6 points. Donc, au bout du compte, j'ai perdu un seul point. Sachez que si vous ne voulez pas placer la machine, vous pouvez perdre aussi tout simplement 2 points. Donc, ça serait réalisé. On va passer maintenant un petit peu plus loin dans la partie à quoi pourrait ressembler notre plateau. Donc, comme vous pouvez voir, le plateau va se complexifier de plus en plus la partie avance. Vous allez perdre des points, comme je vous dis, à chaque fois que vous allez rajouter des morceaux. Même si vous en prenez un du plateau pour le remettre ailleurs, vous devez payer 1$ dans le fond pour les placer. Et à chaque fois que vous réussissez à tout connecter, vous marquez les points de la machine. Vous ne marquez pas, dans le fond, les points des machines que vous avez déjà réalisées. En fin de partie, on rajoute, dans le fond, les petits jetons transparents que nous avions sur le plateau, comme si j'en avais 1, 2, et 3, tout simplement, qui marqueraient des points bonus.
N'oubliez pas aussi que vous avez seulement 3 réservoirs blancs, donc on a intérêt à connecter les machines entre elles. Nous ne pouvons pas faire une loop comme ici, je ne pourrais pas connecter mon 3 avec mon 2, mais je ne pourrais pas connecter mon 3 avec mon 1 non plus, que lui le 2, parce que ça fait une loop avec les machines. Donc, en gros, c'est comment se joue le jeu Factory Funner. Niveau composantes, c'est vraiment de très bonne qualité. L'artistique est vraiment très beau sur la boîte, même sur les machines. Si on fait des petits zoom-in, justement, il y aura des petits titres. Mais comme ici, nous voyons, il y a comme une espèce de déchiqueteuse. Ici, c'est tout simplement une multiplier, donc des cubes qui se multiplient en quantité extraordinaire. Donc, c'était vraiment très coloré comme plateau. Les réservoirs, c'est des tuiles quand même de très bonne qualité, des bonnes grosses tuiles. Sachez que vous avez des plateaux, vous en avez 6, parce que ça se joue jusqu'à 6 joueurs, mais vous avez des plateaux qui sont réversibles et il y a des difficultés différentes. Comme si je prends le prochain ici avec le joueur mauve, on peut le retourner. Comme vous voyez, vous avez 3 choses, mais qui sont séparées sur le plateau. Donc, une petite variabilité à ce niveau-là. Les petits inserts en bois sont un coût de plus. Je vais vous mettre des liens dans la description, mais je vous dis qu'ils sont assez importants dans le jeu. La boîte est pas grosse et si vous n'avez pas d'insert, vous allez peut-être vous battre un peu pour que ça rentre. Avec les inserts, ça rentre juste flush. Donc, c'est à prendre en considération si vous faites l'achat du jeu. Sinon, peut-être l'insert est un peu dur à construire si vous prenez celui en bois. Il n'a pas besoin de colle par contre. Donc, c'est de la bonne qualité de niveau matériel. Donc voilà pour la présentation de Factory Funner. Maintenant ma critique en 8 points. Si on passe au temps de jeu, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est un placement de tuiles justement qui joue en 30-45 minutes, qu'on peut inclure jusqu'à 6 joueurs. Donc ça joue vraiment en 30-45 minutes. Donc c'est un excellent temps de jeu pour ce que le jeu est justement. Si ça aurait été plus long, ça aurait été moins bon. Et s'il aurait été plus court, je trouve qu'on n'aurait pas du sentiment d'évolution du jeu. L'esthétique est vraiment très beau, je trouve, avec justement des belles couleurs très vibrantes, que chaque machine est différente et avec des petits caméos, on dirait, de cachés sur ces machines-là. Donc, vraiment un gros positif au niveau de l'esthétique de mon côté. La facilité de jouer, on va y aller avec un plus ou moins, puisqu'il y a des petites règles, des fois, qui sont un petit peu pointilleuses, même des fois, essayer de trouver le bon tuyau parmi un gros tas de tuyaux, justement, qu'il y a. C'est pas très facile. Également, le livre de règles qui est tout simplement une feuille comme ça. J'en aurais pris un petit peu plus des exemples qui manquent énormément dans ce jeu-là, je trouve. Donc, la facilité de jouer n'est pas très évidente. Ça allait assez bien pour moi quand je l'ai présenté à ma conjointe. Ça coinçait un petit peu dans l'engrenage, donc c'était pas si facile que ça. Donc, un plus ou moins. Stratégie de jeu, je joue avec un plus ou moins puisque nous allons nous garrocher, comme je disais, sur les tuiles que vous avez si vous faites ça en temps réel. Une petite variante que je trouve qui n'est pas vraiment intéressante en fait. J'aime mieux y aller par tour de rôle. Par contre, la stratégie sera de l'emplacement des tuiles en fonction des autres machines que vous avez. Toujours de vous laisser de l'espace aussi, de manœuvrer. Des fois, qu'est-ce qui est le fun par contre au jeu, c'est « Ah, je veux vraiment cette tuile-là qui donne du jaune et du bleu, j'en ai besoin. » Mais les tuyaux sur la machine, ça donne qu'ils sont du mauvais côté pour vous. Donc, un petit puzzle à ce niveau-là. Donc, une petite manière stratégique, ça. Mais mécanique de jeu. Je vais lui donner un gros point négatif puisque c'est un jeu qui se complexifie beaucoup au cours de la partie. C'est correct. L'aspect que j'aime pas, c'est qu'on va pouvoir prendre une tuile qui va vous donner 10 $, mais tellement complexe à réaliser que vous allez devoir changer quasiment tout votre tableau et vous allez dépenser 12 $ à ce niveau-là. J'aurais quasiment aimé mieux où est-ce que vous pouvez réutiliser vos tuyaux sans payer de coûts pour les déplacer ou qu'ils vous coûtent moins cher. Donc, la partie avance. Mais je trouve que je ne fais pas plus de points à chaque tour. Vous allez prendre des tuiles qui sont des grosses machines. Peut-être au début, si vous réussissez à connecter une 12, ça va être bon. Mais, parce que vous n'utilisez pas beaucoup de tuyaux au début. Mais à fur et à mesure, l'aspect le fun du jeu que je trouve, c'est vraiment justement de complètement repartir à zéro, quasiment enlever plein de tuyaux et de mettre une machine. Tu sais, les machines ne bougent pas, c'est correct. Mais là, devoir changer les tuyaux de place, c'est qu'est-ce que j'aime le plus du jeu. Mais justement, le fait qu'on doit payer pour chaque tuyau et c'est facile de devoir changer les tuyaux et de poser une dizaine de tuyaux après ça rendu au 6-7e ronde. Et pourtant, lors de la 6-7e ronde, c'est là que le puzzle devient intéressant. Donc, l'aspect justement de la gérance de points, je ne l'ai pas vraiment aimé. Immersion.
On s'entend, c'est un jeu abstrait, là, c'est du placement de tuiles avec des connexions de tuyaux, donc on n'éternisera pas là-dessus. C'est un point négatif. La rejouabilité, il y a des plateaux, justement, avec une certaine variabilité, justement, qui va, dans le fond, il y a des tableaux qui sont un petit peu plus difficiles. On peut l'adapter s'il y a des joueurs qui sont meilleurs, ou peut-être pour des enfants. Justement, avec des enfants, le jeu va être trop complexe à être bon pour eux, je vous dirais. Donc, la rejouabilité, les tuiles sont là, mais il manque un petit quelque chose, justement. Peut-être, justement, si l'aspect, justement, qu'on pouvait pas payer chaque tuyau. Peut-être des règles maison rendraient le jeu meilleur, mais je juge le jeu à la base sur ses règles. Donc, rejouabilité assez moyen. Le jeu solo, par contre, je l'ai apprécié. C'est un jeu qui joue en 30 minutes. Ce que j'aime beaucoup des solos, c'est assez simple, justement, à gérer. C'est tout ça, on prend une tuile et on doit la placer. Moi, je vois un petit peu plus élevé, parce que vous devez atteindre un plancher de points. Moi, je vois que vous pouvez pas ne pas prendre de machine, dans le fond. Vous pouvez pas perdre des points. Donc, par contre, l'aspect, c'est que je vais rajouter 2 tuiles, mais même en mettant une tuile, c'est un beau puzzle que j'aime beaucoup, justement, au niveau des placements de tuiles. Donc, j'ai relativement bien aimé le solo. Par contre, justement, la rejouabilité fait que le solo pourrait peut-être diminuer un peu, puisqu'on va avoir peut-être un sentiment qu'on va faire toujours la même chose. Quoique, le solo vous incite justement, vous avez réussi à atteindre le minimum de points, prenez un plateau de jeu plus difficile. Mais j'ai aimé mon expérience en solo. Donc, sur 8, ça lui donne une note de 4 sur 8. Et sinon, sur ma note sur 10, c'est un jeu, je vous dirais justement, qu'il a été le fun à essayer, qui va plaire à certaines personnes, mais ma note finale est un 6.5 sur 10. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais je vous dirais que le placement de tuiles est une mécanique que j'aime beaucoup. Et justement, certaines règles m'ont un petit peu tiré vers le bas à ce niveau-là. Si vous aimez justement des jeux de placement de tuiles un petit peu plus ouverts, je vous conseille Cascadia qui est vraiment très bien pour ça. Si vous aimez quand même l'aspect de restriction, justement, que plus la partie avance, plus vous vous sentez pris à la gorge, je vous conseille Calico, justement, des mêmes auteurs de Cascadia. Moi, de mon côté, dans le trio, j'ai vraiment beaucoup aimé Calico. Donc, c'était ma critique en 8 points. Si vous avez aimé essayez le jeu, dites-moi ça en commentaire comment vous l'avez apprécié ou moins aimé. Sinon, laissez un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!